qui vient de parler, qui vient de tweeter, s'opposant aux annonces du ministre de la Justice. S'opposant aux annonces du ministre de la Justice, qui dit que il peut pas être juge et parti ou. Le ministre de la Justice n'est pas la justice. Il y a d'ailleurs une question d'auditeur sur ça adressée à Maître Louenga. Mais il y a des choses que le ministre de la Justice a dites. Oh là là. Voilà. Le ministre de la Justice peut initier la justice, mais il n'est pas la justice. Oui. C'est ça justement. Oui, Maître Louenga a dit qu'il y a des procédures à suivre. La saisie des biens n'est possible que lorsque ça sert à la commission de l'infraction. Voilà. Encore Klobake, Tokeiboy. Il y a ouverture des enquêtes. Au même moment, il écrit pour dire, l'enquête. Au même moment, il faut saisir. Ça, quand même, bien à bateau. Batongi, Bazui, sacrifice, c'est vrai, il y a toutes les accusations qui pèsent sur des personnes, des personnes, bénéficiaires, présumées, c'est défendre. Mais on ne peut pas annoncer les décisions sous forme de justice rendue. Même la mise à prix de certaines têtes. Sur base de quelle procédure? Sur base de quelle procédure? Sur base de quelle décision de justice? Vous avez entendu sa réponse. Élisée Odia lui a posé une très bonne question. Sur quelle base? Il a dit, je suis le ministre de la Justice. Mais monsieur le ministre de la Justice, vous n'êtes pas la justice. Il a interrogé. Vous êtes ministre de la Justice, mais vous n'êtes pas la justice. Et félicitations Élisée Odia qui ne s'est pas laissé démonter ni intimider, parce que ministre Aobi, attention, je risque de vous assimiler au Rwandais ou quelque chose comme ça. Il a dit non, vous n'allez pas m'intimider, je pose une question, répondez-moi. C'est sur base de quelle décision que vous mettez à prix la tête des OSE, la tête des trésors, etc., alors qu'il n'y a pas de soubassement en termes de décision de justice? Répondez à la question. Toujours qu'il n'est pas boye comme on est tout ça les loro pour battre baganga bas c'est pe là-bas bête maboko alors que procédure est zatée. Et ça on ne le prend pas au sérieux avec des décisions comme ça. Je le dis, je ne voudrais pas que vous également vous soyez soupçonné d'être de connivence avec arrêtez de m'impressionner, arrêtez de m'intimider, ça marche pas avec moi, monsieur le ministre. Parce que nous les intimidations, ça marche pas avec moi, monsieur le ministre. Les 4 millions, la tête des Perrault mis à prix pour 4 millions, Merveille Bengel, et pour 4 millions, c'était une décision prise par le Conseil de ministres ou prise par Moutamba lui-même. Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter, toi. Également. Ah, parce qu'il recrute des gens? Je dis, j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Donc, vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein? Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous en venez. Madame, d'abord, c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis, qu'il coopère avec les Rwandais. Il n'a pas été condamné. Jamais un journaliste rwandais. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question, de vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice. L'éditeur qui dit ici que Thierry, tu défends les terroristes Diongo et Louara. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. J'ai juste demandé au ministre de la Justice sur base de quelle décision de justice il peut mettre des têtes des gens à prix. Et la question de l'auditeur, c'était pour quelle raison ou sur base de quoi il demande, enfin, il a pris une décision. Sur base de quelle décision de justice? Oui, sur base de quelle décision de justice il demande qu'on confisque, je crois, les biens de certaines personnes. Oyo babaksamina liste, oyo bazaki condamné, toyebi ba Corneille Nanga. Il y a eu une procédure et un appel, les peines ont été confirmées. Mais je parle d'autres personnes. Il faut beaucoup de journalisme, na point de vue, na opinion, na bino. Non, moi je suis journaliste. Je peux ne pas être d'accord na makambo oser azo sala, na ndinga à se comportaka, na attitude na ye, mais ce qui avocat musana bango zani procès ça ma ponani. Mutu terroriste abomi batu momona asali procès, mutu pas défendre. Attention, il y a la procédure de justice qui doit toujours être accompagnée les décisions de justice. Donc voilà, atato ina moto ata o azo sala biso nyonso to ebi keza mabe, mais to tuna mais décision zui eza na base légale nini. C'est normal. Voilà.
La phrase du jour, en temps de crise, les intelligents cherchent des solutions, les imbéciles cherchent des coupables. Thierry, s'il te plaît, la justice est malade. Quel soubassement juridique on peut avoir? Question oratoire? Et, il parle de je lui réponds, la justice est malade. L'actuel ministre qui est arrivé, qui a été nommé ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, avait entre autres pour cheval de bataille de guérir cette justice. C'est à cette occasion d'ailleurs où dans le cadre de cette mission qu'ont été organisés les états généraux de la justice. Alors on ne peut pas la rendre plus malade en prenant des décisions qui seront contestées, discutées et voilà. Problème nanga ezaka ya on a commettre la forme. Il faut tobi qui sa justice na biso et non parce que Christian Azo Bundisamboka sinon on aurait pris une décision unilatérale contre Corneille Nanga. Il le mérite non par rapport à ce qu'il fait. Mais on y a mis de la forme, un procès a été organisé, il a pris le temps qu'il a pris, ces gens ont été condamnés, leurs avocats sont allés en appel, la condamnation a été confirmée. C'est ça, justement, chercher à guérir la justice. Oui. Nous sommes un État, il faut pas que, continuer à rosser Kabiso.